bâtiment s'appelle le Neobuild Innovation Center. Il se situe au sud du Luxembourg, près de la frontière franco-luxembourgeoise, entre les villes de Bettembourg et de Dudelange. Les contraintes liées au bâtiment sont le fait que notre bâtiment est dans la prolongation du centre de formation, qui fait que notre zone de liaison doit permettre de gérer les usages, mais également des apports énergétiques d'un bâtiment vers l'autre. Il y a également le fait d'essayer de tenir compte des pics énergétiques de l'ensemble de la zone, de nos voisins. Notre bâtiment avait pour objectif d'essayer de gérer ces pics d'énergie et de pouvoir s'effacer du réseau. L'objectif principal du bâtiment, qui est un Living Lab expérimental, est de se focaliser sur d'abord la réduction des consommations, l'utilisation des énergies renouvelables, mais surtout remettre l'utilisateur au centre du bâtiment. Pour que le bâtiment soit intelligent, il faut l'impliquer, depuis la conception jusqu'à la réalisation et après l'utilisation. Les objectifs durables du projet étaient vus en termes d'évolution des techniques. Donc il y a une grande facilité pour accéder aux différentes techniques, pouvoir les remplacer et les faire évoluer dans le temps. La motivation principale en tant que pôle d'innovation, c'est de montrer la voie à suivre à l'horizon 2020 et au-delà pour les années futures et les générations futures. Donc toujours simplifier les choses, mais rendre les choses concrètes, meilleures pour l'avenir. Notre grande fierté, c'est que la multitude des gens qui viennent visiter notre bâtiment ressortent tous avec la même première impression. Ils auraient envie de venir travailler dans notre bâtiment, tellement le confort s'y ressent dès les premiers pas. Il y a plusieurs défis technologiques, mais le plus grand, c'est l'interopérabilité des différentes technologies. Les technologies sont souvent maîtrisées, mais il faut pouvoir les rassembler, récolter les informations et donner un service global à l'usager. Si nous devions faire autrement, on aurait pris encore plus en amont les réflexions au niveau de la durabilité du bâtiment intelligent. Pour plus vite impliquer tous les concepteurs qui se sentent concernés par la démarche. Bien sûr, notre cas est un concentré de multiples technologies. Par contre, il y a tout à fait moyen de reprendre certaines de ces technologies, de créer un bouquet. L'important est l'interopérabilité. Le bâtiment est certes intelligent, mais on est resté dans la simplicité de construction avec 1 an de période de construction. Les usagers du bâtiment se sentent bien, même s'ils sont mis à contribution. Qui dit Living Lab dit qu'on les interviewe, ils donnent beaucoup de points positifs, mais aussi des points négatifs qui nous permettent de progresser. Un des éléments qui est le plus impressionnant, c'est le verre électrochromatique. Mais c'est vrai que la serre urbaine à 12 mètres de haut est le fleuron technologique et innovant du bâtiment. En tout cas, le plus remarqué avec nos tomates et nos salades qu'on peut déguster dans le restaurant qui est juste à côté. Bel exemple de l'économie circulaire.